Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nom du prochain Premier ministre sera connu incessamment. C'est la garantie donnée par l'un des conseillers politiques du président Jovenel Moïse alors que les discussions et ou négociations se poursuivent entre le chef de l'État et le Parlement autour de ce choix. Les activités ont repris normalement au centre de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui avait reçu la visite du président de la République. Le chef de l'État promet de trouver des solutions durables aux problèmes que confronte le plus grand centre hospitalier de la capitale. Dans le culturel, des centaines de milliers de personnes ont pris part le week-end dernier aux différentes festivités carnavalesques réalisées un peu partout à travers le pays. La nomination d'un Premier ministre demeure la priorité du président Jovenel Moïse, selon son conseiller politique Guichard Doré. M. Doré affirme que le nom du futur chef du gouvernement sera connu sous peu. Parallèlement, le député de Delma, Gary Bodo, a fait savoir que les discussions se poursuivent entre le président de la République et le Parlement en vue de la nomination du prochain chef de gouvernement. Profil au Premier ministre, je dis, il faut que ce soit qui a parlé avec toute parti politique, il faut que ce soit qui a parlé avec des acteurs dans la société civile, il faut que ce soit qui est imprégné le plus important de problèmes nationaux. Donc il faut que ce soit qui comprenne ce qui passe dans le quartier populaire. Il faut que ce soit qui comprenne, je dis, il faut qu'il y ait des problèmes sociaux et qui posent dans le pays et qui est capable de des solutions. Et par-dessus tout, il faut que ce soit qui a parlé avec les différents blocs représentés au Parlement. Peut-être si le président a pris pression, le président a pris pression en cachette, parce qu'il me fait pratiquement tout le week-end avec le président. C'est un président détendu, c'est un président qui était oxygène à regarder comment on est capable de faire le meilleur choix, pas oublier, même si nous sommes amis président, mais si le président choisit un premier ministre qui parle dans l'intérêt des haïtiens, si le président choisit un premier ministre, nous pensons qui va polariser la situation, qui va avoir des problèmes avec Bouclier, PHTK, AAA, les alliés qui ont porté le président au pouvoir, à ce moment-là, nous ne sommes pas Premier ministre. Si c'est un monde qui va faire persécution politique, même gens ça t'a fait sous transition qui s'est passée là, vraiment mandat des gens, font commissaire gouvernement tourner shérif, si c'est un monde qui va bailler problème ça yo, pour va persécuter militants famille Lavalas parce que c'était calé au pouvoir, monde ça pas passer dans le Parlement. Nous sommes prêts pour accompagner le président de la République dans sa volonté de trouver un Premier ministre qui est un Premier ministre qui a entendu le Parlement, qui est un Premier ministre qui fait consensus, qui est un Premier ministre qui semblait à l'intérêt de la population. Est-ce qu'il peut parler de Le président de la République, Jovenel Moïse, a effectué samedi une visite au centre de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Le chef de l'État en a profité pour annoncer le déblocage de fonds en urgence en vue de la reprise du fonctionnement régulier de ce service, ce qui a été fait. Se montrant préoccupé par l'état de délabrement du centre de dialyse, le chef de l'État a aussi pris l'engagement de réhabiliter le système d'alimentation électrique et de réparer le système de filtrage d'eau du bâtiment. Lors de cette même visite, le président Jovenel Moïse s'est prononcé sur la grève du petit personnel qui perdure depuis décembre dernier. À ce sujet, M. Moïse a annoncé la mise en place d'une commission tripartite composée de représentants des deux branches du Parlement, du ministère de la Santé publique et du bureau de la présidence, ayant pour objectif de proposer un plan global de résolution des problèmes du système hospitalier haïtien. L'unité de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État a recommencé à fonctionner normalement après la visite du président Jovenel Moïse. Les activités ont repris selon le directeur de l'hôpital. Satisfaits, des patients souhaitent que cette relance soit inscrite dans une démarche de solution durable. Pour y parvenir, l'hôpital aura besoin d'un budget mensuel de 2,5 millions de gourdes, a fait savoir pour sa part le docteur Maurice Mainville, directeur exécutif de l'HUEH.
À la satisfaction des malades, les employés du centre de dialyse de l'hôpital général qui faisaient la grève pour exiger entre autres des intrants ont repris leur service. La visite samedi du président Jovenel Moïse aura donc permis à l'administration de l'HUEH d'éponger partiellement une dette de 9 millions de gourdes envers certains fournisseurs. Branchés à une machine dont le moteur tourne à plein régime, Wilner Métellus, Anédine Bertride Théard, Joseph Deluy, tous patients sous dialyse, n'ont pas caché leur joie de constater une amélioration des services. Vendredi, ça acheté matériel. Si jeudi, je ne pas acheter matériel. Donc, je me sens un grand changement. Bon, nous sommes bien contents. L'activité à répondre parce que son douleur est pour nous. Quelqu'un soit gagnant, pas de cas dialysé. Bien content de ce que le président Jovenel avec le Parlement te visité là samedi. Cependant, les appareils en état de fonctionnement et la disponibilité des intrants sont loin de répondre à tous les besoins des malades souffrant d'insuffisance rénale qui fréquentent l'HUEH. En effet, pour garantir l'équilibre sanguin, après chaque séance, des médicaments sont nécessaires aux patients dialysés. Une autre source de préoccupation pour ces derniers, vu le coût élevé de ce type de médicaments. Un point sur lequel le chef de l'État doit également se pencher, estime Joseph Deluy. La dialyse, c'est une, mais nous avons deux médicaments. Deux médicaments, ça sont chers en pile. Nous avons fait presque 10 à combien de temps nous avons une graine. C'est puis nous faisons là avec un médicament, Revox. Deux médicaments, ça c'est ce qui a fait nous, grâce à fait nous joindre. Et par-dessus tout cela, les conditions dans lesquelles travaillent les employés du centre de dialyse à l'HUEH ne laissent pas indifférents les malades. En plus des problèmes techniques, l'unité présente de graves problèmes infrastructurels. Pour bonne bagaille, une tête qui est pour régler ta couple à 4 jours. Même mission cap servi là, il va y avoir une toilette. Pour faire la profondeur. Dialyse son bail qui fonctionne 24 sur 24. L'aime ça veut dire que jour férié, il est obligé là, mais si l'État prend en charge, il faut Les malades souffrant d'insuffisance rénale tiennent à avoir la garantie que le centre de dialyse fonctionnera désormais correctement à l'hôpital général. Mais pour y parvenir, l'administration de l'hôpital devrait disposer de moyens. Nous avons besoin d'un budget minimal, mais nous avons besoin par mois 2,5 millions de gouttes pour dialyse la fonctionner comme il faut. Entre promesses et engagements de la part du président Jovenel Moïse, le responsable exécutif de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, Maurice Mainville, se dit convaincu de l'aspect durable de ce renouveau au centre de dialyse à l'HUEH. Notons néanmoins que pour prendre forme, ces engagements doivent se traduire dans le prochain budget. Le docteur Jean-Hénold Buteau, néphrologue, dit apprécier les efforts du président Moïse pour trouver une solution au problème du service de dialyse de l'HUEH. Mais le spécialiste considère qu'il ne s'agit que d'une solution de court terme face à un problème récurrent. Il appelle le chef de l'État à mettre en place une politique de financement de la santé efficace, de manière à ce que les problèmes d'approvisionnement en intrants ou de maintenance technique des appareils cessent définitivement. Est-ce que nous sommes capables, je dis, la quantité de patients, ou bien le nombre de la proportion de personnes de notre population qui dépendent de santé fournis par les services publics, est-ce que le seul budget de la République, qui c'est fonds, qui nous relie, capable de bailler mon service? La réponse est, comme on dit en anglais, un flat no. C'est un non. Il n'est pas capable. Donc, je ne pas dire pour autant que, en pile, monde qu'on dit, ça me dit des financements innovants. Oui, il y a des financements innovants. Là, nous parlons de sécurité sociale, et nous devons parler de sécurité sociale avec un pile passion. Nous faisons un peu d'études pour nous chercher comment pour financer. Il y a des gens qui disent que nous pouvons comparer. Et justement, les pays qui ont mis en place leur système de sécurité sociale, ils ont fait dans les moments les plus pénibles de ces pays. La France, Costa Rica, le Mexique, qui ont un gros système. La question des affections de longue durée, quand insuffisance rénale, diabète, etc., ils ont un traitement spécial au sein de la sécurité sociale. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas même gagné sécurité sociale là. Pour nous t'a dit, pour nous t'a bagaille. Nous sommes capables d'apprécier le rôle peut-être de M. Moïse, Jean Laborde, et de dire, OK, nous allons débloquer le fonds. Mais dans 2 mois, on va obligé de débloquer l'autre fonds encore. Le problème, c'est que
comment on peut mettre en politique de financement à l'intérieur de l'économie noire, à l'intérieur de choix de politique publique en général. Moi, je crois que la question de la santé publique, je l'ai toujours dit, la première question, ce sont les financements de la santé. Comment financer la santé publique? Même si on pas un cob, mais avec une façon qu'on réussit sous citoyens, une sorte de coparticipation. Et que coparticipation, ça, pour les capables de garantir vraiment des soins de santé. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, autant de financement externe pour le budget, nous, qui presque qu'on arrive à 60%, ou bien l'arrivée dans le système de santé, nous, dans le budget. Le discours d'investiture du président Jovenel Moïse sera analysé sur le fond et sur la forme ce mardi dans le cadre d'une conférence débat. Une initiative de l'Institut d'études et de recherches africaines qui vise à permettre à la population estudiantine et d'autres forces vives de la nation de bien comprendre ce qu'implique l'exposé du chef de l'État. On a organisé l'activité ça mardi 21 février avec 3 professeurs, 3 mondes qui sont spécialisés dans le domaine. Il s'agit en premier lieu du professeur Neptune Prince, professeur Léni Ochambeau et du professeur Lemet Zéphir. Nous motiver pour nous faire activité de la mesure où, après que le président de la République a fait prononcer le discours le 7 février dernier, nous estimons pas qu'il y a trop de débat qui fait, pas qu'il y a analyse qui fait. Première dame, tenue première dame, c'est lui-même qui a fait la une, alors que le discours là est un phénomène absent. Pas de monde qui compte ça discours là impliqué en termes de contenu, en termes de fondement. Or, le discours là, à travers lui-même, peut-être le président est capable d'orienter un ensemble de décisions que le président va prendre par la suite. Attends, nous, c'est que nous avons assisté à un large public et que le public nous a édifié pour comprendre que c'est un discours. Parce que les gens volet académique, purement académique, dans la mesure où le monde a tout connaît comment un discours politique construit, il a tout comprendre comment un discours politique est organisé en termes de fondement et en termes de contenu. Parce que nous avons bien un aspect sémantique dans le discours, c'est-à-dire un ensemble de passages qui peuvent l'analyser, un ensemble de mots, un ensemble de concepts. Donc nous pensons que c'est très édifiant. Dans le culturel, plusieurs villes du pays, dont Jacmel, Gonaïves, Pétionville, Carrefour, ont organisé des festivités carnavalesques le week-end dernier. Les couleurs, les déguisements, les masques, l'artisanat, la musique et les décibels étaient présents pour un spectacle à la hauteur des attentes des Haïtiens mobilisés pour la circonstance. Il s'offrait en spectacle partout, chaque ville avait son cachet particulier et chaque région voulait être différente et originale. Le carnaval de cette année a mobilisé les plus hautes autorités du pays. Les villes des Gonaïves et de Jacmel ont reçu chacune le couple présidentiel Jovenel et Martine Moïse, une occasion pour le président de la République de réaffirmer sa volonté de promouvoir l'artisanat, la culture et les talents. La ville de Jacmel, qui en était à sa 24e édition, a accueilli des dizaines de milliers de personnes. Notons que le Champ de Mars a aussi vibré hier soir. La mairie devait récompenser une vingtaine de bandes à pied qui ont défilé depuis le début des journées d'exercice pré-carnavalesques. Rappelons que le carnaval national aura lieu cette année dans la ville des Cayes les 26, 27 et 28 février prochains. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.